בא לראות שם ידבר, ליבו יגבר ולא יצא לחוץ ידבר, יחד עליי תחשו כל סוד. שבוע טוב les amis, bon après-midi, אשרנו, מה טוב חלקנו, ברוך השם qu'on est là. אשרנו, comme vous dites, אשרנו, la cordonnerie, Shiva Kedusha, Hachem, les Dorché Hachem, ceux qui cherchent Dieu, cœur donné, ceux qui ont donné leur cœur pour Dieu, cherchent Dieu, Bezrat Hachem, Soudra Beno, Bezrat Hachem, que le mérite du Tzaddik, Rabbeinu Akadosh Manoah, qui est là au Man, il vous protège et vous bénisse à tous et à toutes, Bezrat Hachem, et la refoua, la bracha, la tzlacha, tout ce que vous faites, Bezrat Hachem, que tout vous vienne facilement, tout soit ouvert, tout dans la joie, Bezrat Hachem, et des miracles, que toute votre vie, elle soit éclairée, Sharanun, par la 50e porte, Bezrat Hachem. Il faut Shlema pour tous les malades, particulièrement Laura Besançon, Israël Ben Fortuné, Mordechai Ben Fortuné, Dan Ben Rosa Ben Amoriel Ben Mazal, Shmudo Ben Zala Cohen, et Jonathan Ben Yukrevet Cohen, Richard Partouche, Virginie Bat Rachel, Ariela Malka, Bat Chaya, Jana Ogenia, Bernard Gayet, Ben Marie Augustin Sidoni, Jamila Bat Mesoda Fortuné, Valérie Bat Aïcha, Lisa Sarah Bat Elisheva, Marion Levana Simcha Bat Sarah, David Ben Fifi Adjedj, Yaakov Perez Ben Sarah Janine, Ben Sarah Jeanne, qui puisse se rapprocher de Rabbeinu, Bezrat Hachem. Il faut Shlema pour Tzipora Bat Chaya Kamra, Rami Ben Ruth, Eden Bat Tzipora, Yohana Bat Tzipora, Levana Bat Tzipora, Esther Bat Ruth, Chaya Kamra Bat Joua, Eliyahu Moshe Ben Tzipora, Esther Bat Lucienne Gisèle, David Ben Simcha, Benjamin Ben Dominique Dvora, Shlomo Ben Zaira, Gila Chaya Bat Esther, Shalom Ben Sultana, Merav Bat Rachel, Sarah Chava Bat Chana, Marilyn Bat Rachel, Didier David Ben Mesouda Cohen, Delphine Bat Sarah, Moshe Ben Baya, Charlène Esther Bat Chava, Suzanne Kochava Bat Frecha, Cécile Estériel Bat Raya, Huguette Bat Henriette, Patricia Turquia Bat Mesouda Baya Bat Rzala, Régine Rachel Bat Mesouda, Françoise Fanny Bat Janine, Gilles Michael Ben Hélène, Ethan Raphaël Ben Léa Rachel, Benjamin Aaron Ben Chaya, Mordechai Ben Suzanne, Rouven Chaim Ben Sultana, Shirel Rachel, Bat Chida, Moshe Dili Gottlieb, Myriam Bat Sarah, Shirel Bat Céline, Céline Bat Simon, Mahmoud Ben Najma, Gila Chaya Bat Esther, Tania Chaya Bat Tila Teila, Huguette Bat Henrienne, Christian Jedidia, Yosef Bachebet Ben Karen Christine, Noam Ben Rivka, Delphine Chana Bat Sonia, Rivka Bat Ani, Yaakov Ben Bina, Rivka Bat Madeleine, Yaou Ben Chana, Jérémy Bat Chava, Jérémy Ben Chava, David Ben Chava, Sandrine Bat Janine, Noam Nathan Ben Abraham, Katia Bat Esther, Yosef Lazar Ben Miriam, Esther Bat Chossi Bat Vora Miriam Bat Corinne Ayala, Armand Abraham Ben Isa, Shmuel Shlomo Ben Betty, Julie Journou, Nechamadouna Doli Bat Miriam, Yael Bat Marcel, Moshe Ben Sarah Debré, Issa Bat Monjio Cardozo, Micha Bat Azoira, Shlomo Ben Mecha, Shimshon Ben Levana, Ruth Bat Aïcha, David Ben Solange Nakas, Shalom Ben Yehuda, Zekri, pour l'élévation et le repas de l'âme des Hachem. Amen, Amen, Hermine. Pour vous aussi que des bénédictions, de la réussite des Hachem, des Srotat Zdaka que vous donnez pour le Tzadik, pour l'élévation de l'âme et le repos, et la réparation de l'âme de Julie Batsadi, Elisa Zvach, Nicole Batester, Serge David Ben Abraham et Khomsa Sitruk, Claude Pinchas Ben Kamuna, Skoura Bat Fatima, Prosper Messaouda, Prosper Messaoud Ben Rina, Fernand Yitzhak Ben Yehuda, Odette Bat Esther Cohen, Israël Masoud, Shukroun, Yosef Ben Sultana Obadia, Sonia Sarah Bat Berta Chaya, Rachel Bat Blida Khalifa, Elbez Ben Prosper, Myriam Bat Yehuda, Chaim Valder, Philippe Yitzhak Chaim Ben Magdi Maïssa. Et Bezrat Hachem de Zivugim, pour tous les célibataires, du Shalom Bayit, pour tous ceux qui sont mariés, des enfants, pour tous ceux qui veulent avoir des enfants, Bezrat Hachem,
et ceux qui veulent pas, qui veuillent et qui en aient Bezat Hashem, et qui puissent les élever tous dans les chemins d'Hachem, dans les chemins de Rabbeinu, facilement, et vous ayez tous une parnassa extraordinaire, vous gagnez tous des milliards, que vous puissiez diffuser Rabbeinu, Bezat Hashem, dans le monde entier, que vous puissiez ouvrir une succursale de cordonnerie dans chaque ville, dans tous les pays du monde, Bezat Hashem, que tout le monde entende la parole d'Hachem, parce que c'est ce qui va se passer, comme Rabbeinu l'a dit, le monde entier va être Breslev, dire ça va arriver. Tant qu'on a le mérite de faire partie de ça, heureux sommes-nous, heureux sommes-nous, heureux sommes-nous. Ceux qui n'ont pas ça, heureux sommes-nous. Comment il faut remercier Hachem où on aurait pu être aujourd'hui, où on aurait pu être, où que ça aurait été notre vie. Pourquoi on est plus intelligent que les autres, on est mieux que les autres, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est rien que de la bonté d'Hachem, de la miséricorde. Pourquoi nous, pas les autres, on ne sait pas. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il faut demander à Hachem, s'il te plaît, aie pitié de ton monde, aie pitié de ton monde, arrête la folie, aide les gens à se rapprocher, s'il te plaît Hachem, s'il te plaît, please, por favor, afak, please Hachem. Alors on a vu dans l'écoute à la route sur Torah 57, on a parlé du shalom, que ça c'était le principal de la Géoula. Merci Fatima Damoubarak. Hachem il vous bénisse, Besat Hachem de votre famille. Vezevtrina Doresh Tov le'amo vedover shalom lekol zaro. Alors il y a écrit dans la Megillah, Doresh Tov le'amo vedover shalom lekol zaro. Doresh Tov le'amo, c'est-à-dire qui cherche le bien pour son peuple, et Dover Shalom le Kol Zaro, qui parle de Shalom pour toute sa descendance. Doresh Tov Ze Prina Tikkun Torah Sheba'al Peh, pour l'élévation des consciences et l'ouverture des cœurs de l'humanité par le mérite de Rabbeinu. Amen, Madame Chabonen, qu'Hachem vous bénisse. Pardon. Alors Doresh Tov, ça c'est le Tikkun de la Torah Sheba'al Peh, Emunat Chachamim. Doresh Tov, ça veut dire qu'il cherche le bien, qui interprète bien. Doresh, ça veut dire qu'il est Doresh fait dracha, il interprète bien. Ça, c'est la Torah orale, de bien interpréter la vie. La vie, c'est une interprétation. Qu'est-ce que c'est la vie? C'est une interprétation. Quelqu'un, il interprète sa vie, qu'il faut venir en Ouman, qu'il faut faire Tikkun HaKlali, qu'il faut parler avec Hachem, qu'il faut se lever à Chatzot, il faut écouter Rabbi Nachman. Un autre, il a interprété sa vie qu'il faut jouer au football, il faut rentrer au PSG, il faut faire des vaccins, il faut faire des tours jumelles, il faut construire des avions, il faut faire des choses. Chacun, c'est des interprétations de la vie. Chanoun Hamarbel Isloach, mettez Madame Strissara Dominique. Chanoun Hamarbel Isloach, famille miséricordieux. Chaque fois, chaque cours qu'on fait, chaque fois qu'on se lève à Chatzot, chaque fois qu'on parle de Rabbeinu, le jour, la nuit, on ouvre la porte à d'autres, que du ciel, on leur envoie dans leur cœur qu'ils aient envie de ça. Au lieu d'avoir envie du football, au lieu d'avoir envie de faire de l'argent, au lieu d'avoir envie de se présenter aux élections, qu'ils aient envie de se rapprocher du tzaddik. Chaque cours, chaque fois qu'on parle du tzaddik, chaque fois on rapproche des gens. Exactement, pour la meilleure interprétation. Alors on est réalisé à Choukroun, exactement. Les Hachem, qui ont que des bonnes nouvelles. Chez Dorshim et Torah, qu'est-ce que c'est Doresh Tov? Ils interprètent la Torah. C'est vrai, Mme Lévy, comme on ne se rend même pas compte que comment on est dans le temps, on se prépare pour Purim, c'est vrai, c'est extraordinaire. Vérité intérieure, éternelle. Amen, amen. La vie des autres Hachem. Juliette Léa Bat Shoshana.
Sasia. Emunat Chachamim, Shedorshim et Torah, Varim Halacha. Qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est la Emunat Chachamim? C'est des gens qui interprètent la Torah et qui en sortent des chemins, des routes. Il y a des gens qui fabriquent des routes matériellement. Ils ont fait quoi? Ils ont fait le tunnel du Mont Blanc, font le tunnel sous la Manche, voilà. On peut passer d'un pays à l'autre, d'un endroit à l'autre. Et il y a le tzaddik Haemet, que tout le temps, sans arrêt, il fabrique des routes, des chemins spirituels pour pouvoir nous donner des accès de l'endroit où on est. Si le Rebbe n'avait pas créé ces accès, où on aurait été aujourd'hui? On aurait été, s'il n'y avait pas des routes pour nous amener chez Rabbeinu, d'où on aurait trouvé ça? Que le tzaddik qui nous crée des chemins dans notre cœur pour nous amener vers Hachem. Où on aurait trouvé ça? Quelle philosophie, quelle poésie, quel business, quelle réflexion, quelle logique elle aurait pu nous amener? Rien, rien du tout au monde. Il n'y a rien qui peut nous amener vers ces endroits-là s'il n'y a pas des chemins complètement nouveaux. Amen, exactement. Une humanité qui est digne de la terre merveilleuse qu'Hachem a créée avec toutes ses merveilles. Zedoresh Tov Le'amo, c'est-à-dire il interprète bien, il donne des bonnes interprétations, il donne des interprétations qui permettent aux gens de créer un lien avec Hachem. Ki kozman shen mevarim halacha, azut prinat doresh ra'a tevoenu. Parce que tant qu'on n'a pas la halacha claire, tant qu'on n'a pas le chemin à prendre, alors ça s'appelle doresh ra'a tevoenu. Celui qui interprète, il interprète mal, il y a que le mal qui lui vient. Comme il a écrit Rabbeinu dans un autre endroit. Dans la Torah, qui azadain mura tovera, parce que le mal et le bien sont mélangés. Alors en eux, ils ont quelque chose de bien. En eux, ils ont quelque chose. Michael Ben Miriam, en eux, ils ont quelque chose d'extraordinaire. Seulement, c'est canalisé vers des bêtises. Le sentiment est bon, mais c'est canalisé vers des bêtises. Ils ne trouvent pas des chemins d'expression. Ils n'ont pas trouvé une méthode pour faire vivre ce bien-là. Alors, les méthodes qu'ils ont, c'est des méthodes négatives. L'intention, elle est bonne. Le vouloir, il est bon. Le sentiment est bon. Le chemin n'est pas bon. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin du chemin. Quelle différence entre nous et tous les gens qui sont perdus dans le monde? C'est que nous, on a trouvé un chemin, c'est tout. On nous a fait un chemin, on nous a créé un lien entre deux points, entre le tzaddik et notre âme, entre Ouman et Jérusalem et le centre du monde, entre le cœur du monde et la source. On a trouvé un lien. On s'est trouvé embarqué dans cette aventure. On nous a dit, allez, monte, viens, monte dans le train de Rabbeinu, monte dans l'arche de Nachman, monte dans le train de Nachman, monte, viens, monte. Là, on est en vie, on est monté. C'est la seule différence qu'il y a entre nous et les autres, c'est tout. Sinon, on n'a rien de mieux que les autres, vraiment rien, vraiment. On est des gens tout à fait moyens, avec tout ce qu'il y a de plus moyen dans le monde. Et voilà, maintenant, on nous a créé à nous un lien, c'est tout un chemin. Et tout, on a pu embarquer dans le train. Alors maintenant, quand on fait le tri dans la halakha, c'est-à-dire qu'on trouve le chemin. Quand on trouve le chemin, c'est qu'on trouve en fait la possibilité de faire le tri entre le bien et le mal. On nous dit, regarde, ce que tu veux, c'est bien, mais regarde comment il faut le vivre. C'est comme ça qu'il faut le vivre. Il y a des gens qui pensent qu'ils font bien. Ils ont fait Médecins sans frontières, ils ont fait des choses, ils pensent que c'est bien ce qu'ils font. Mais seulement, ils n'ont pas trouvé la méthode qui va réparer le monde.
les outils qui vont réparer le monde. C'est-à-dire le tri entre le bien et le mal. וידזה שמבארים ההלכה בבחינת דורש טוב, הידזה נתבטל המחלוקת מתרבה השלום. Quand maintenant on trouve le chemin, alors à ce moment ça annule la controverse, ça annule les disputes, et le shalom il se multiplie. C'est prinat dover shalom, et ça qui parle de shalom. Une fois que maintenant on a trouvé la vérité, merci, Greta Jebus, merci à vous. Je m'excuse pour la sonnerie du téléphone, j'ai oublié de le mettre sous silence. Pourquoi maintenant il y a de la machloket? Parce que les gens, ils n'ont pas trouvé leur chemin. Et même dans les montagnes, il y a des chemins. Partout, il y a des chemins. Bethania Colline. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas un lien avec Hachem. Hachem, il est partout. Il faut rien trouver le lien. C'est Rabbeinu qui appelle, dites Madame Tebou. Madame Hachem, Rabbeinu l'appelle sans arrêt. Il dit allez les enfants, venez. Là où on est, Hachem, il est avec nous. Il attend que ça. Donc maintenant, quand on a trouvé notre chemin, pourquoi vous voulez qu'on se dispute? C'est fini, on est sorti de la compétition. La compétition, c'est qu'on n'a pas de chemin. Et on dit, voilà, celui qui arrive le premier, il a gagné. Mais celui qui a trouvé son chemin, il a gagné déjà. Il n'a pas besoin. Celui qui appelle, vous dites, il ne suit pas le cours. Peut-être il suit, il a une question urgente. Je ne sais pas, je l'ai pas. D'habitude, je le mets à côté de moi, le téléphone, mais là, je l'ai laissé un peu loin. Vous comprenez, les gens, ils cherchent comment faire du shalom. Comment tu veux faire du shalom? Commence déjà par te mettre à ta place. Avec ça, tu vas trouver le shalom. Le shalom, c'est d'être à sa place, c'est tout. Mets-toi à ta place. Déjà, ton problème, il est résolu. Mets-toi à ta place, c'est tout. Merci, Madame Khazan. Hachem vous bénisse, Shavua Tov, Bezant Hachem. Une excellente semaine, un bon mois de Hadar, beaucoup de missim, Bezant Hachem. Voilà, Madame Azoulay, quand vous dites, si on est en shalom avec soi, pourquoi vous voulez qu'on ait un mauvais œil ou qu'on ait un jugement, quel que ce soit? Mais pourquoi tu as peur de la gava? Notre ami Yitzhak Glassman, Hachem te bénisse. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. J'espère que tu viens au moins bientôt qu'on se voit, Bezant Hachem. Les élèves, Yitzhak Glassman, les élèves, quel cœur. Aïe, 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 aïe. Tu as peur de la gava. Quelle gava? Tu as peur de l'orgueil. L'orgueil, ça vient. La recherche de l'orgueil, c'est précisément des gens qui n'ont pas de place. Parce que celui qui est ce qu'il est, pourquoi tu veux qu'il ait de l'orgueil? Il n'y a pas d'orgueil. Celui qui a de l'orgueil, c'est celui qui a rien. Et il essaye de croire qu'il a quelque chose. Il croit qu'il n'a rien. Alors il essaye de dire non, mais moi, ouais, voilà, j'ai fait ça, je suis comme ça, j'ai ça. Mais celui qui vit la chose, pourquoi tu veux qu'il ait de l'orgueil? Rabbi nous dit dans l'écoute Moran que pour enlever l'orgueil, il n'y a qu'un seul conseil, c'est de se rapprocher du tzaddik, c'est tout. Parce que quand maintenant tu te rapproches du tzaddik, tu vois l'énormité de la personne, tu vois la grandeur de la personne, alors tout de suite, tu te sens tout petit.
Ah, c'est bien qu'il y a un groupe Breslev à Marseille avec mon ami le Rav Kremisi, Raphaël, Cheikhi, magnifique. Alors viens maintenant, Yitzhak, n'attends pas Rosh Hashanah. Dès que tu peux, viens. Je sais que tu as des obligations familiales et tout, mais dès que tu peux, tu viens, Bézant Hashem. N'attends pas Rosh Hashanah. Dès que tu viens, tu peux, tu viens. Essaye de venir dès que tu peux. Dover Shalom. Ça y est, Shalom. Tu ne me déranges pas. Tu ne me déranges pas parce que tu représentes pas une référence pour moi. Ma référence, ça y est, je l'ai, j'ai mon contact avec Hachem. J'ai pas besoin d'une référence. Merci Cédric, c'est gentil à vous. Tu verras ta route à travers la mer, ton sentier à travers des eaux épaisses, tes traces échappées au regard. Tes chemins sont si bas dans l'abîme de la mer de ce monde qu'il nous faut descendre jusqu'à notre cheville. Où est l'orgueil inexistant? Amen. Amen, amen. Petite pensée pour tous les petits d'ici d'action, Bézat Hachem. Tous les enfants du monde qui soient protégés, Bézat Hachem. Bézat Hachem. Qui a des Doreshto, va les décès c'est Shalom. Parce que quand quelqu'un il a trouvé son chemin, il est Béchalom, il n'a pas de problème. Il a fait son choix. Il a trouvé sa place. Il a trouvé la chaussure à son pied. Est-ce qu'il va aller maintenant regarder là ou là? Il n'a plus rien à regarder. Il a fini. Il est bien. Pourquoi il va se disputer avec l'autre? Ouais, lorsqu'il a, c'est mieux. Il a ses chaussures à trois coins. Baruch Hashem. Merci mon Dieu. Alhamdulillah. Qu'est-ce qu'il a besoin? Il a sa chaussure à trois coins. Est-ce qu'il a besoin d'aller regarder l'autre? Il est bien. Il est bien dans sa peau. Il kiffe, il est heureux, il est joyeux. Il va aller regarder un autre. Ah, pourquoi il regarde les autres? Parce qu'il ne s'est pas trouvé. Donc il est dans un vide. Et dans ce vide-là, la seule chose qui peut donner une impression qu'il existe, c'est de courir comme tout le monde. Il court, il court. Allez, il court le furet. Allez, qu'est-ce qui va arriver le premier? Allez, celui qui va arriver le premier, il aura la médaille d'or, il a gagné. Celui qui aura la plus belle maison, celui qui aura le plus d'argent, celui qui a le plus d'honneur, celui qui a le plus de connaissances, celui qui a le plus. Il n'a pas besoin de plus. Comme il a dit Yaakov, moi j'ai pas besoin de rave, de beaucoup. Moi j'école, moi j'ai tout. J'ai la 50e porte, j'ai tout. Moi je suis branché avec mon créateur, avec celui qui m'a créé, je suis branché avec lui, j'ai tout. Il ne me manque rien du tout. Il ne me manque rien. J'ai rien. Je suis pas dans la course du tout. Je suis à ma place. ואיתה בדברי והנמוזל במאמר שאלו הנ"ל, שיש שלום שיש לו פה, ויש שלום שאין לו פה. Rabbeinu dit dans la Torah 57 qu'il y a un shalom. Merci, Valérie Fremont, merci. Kol, c'est 30 et 20, ça fait 50, oui. Il y a un shalom avec de communication. Et il y a un shalom sans communication. Il y a un shalom où chacun, comme on dit, chacun pour Dieu, pour soi, et Dieu pour tous. C'est un shalom, chacun il a sa place. Il y a un shalom où on échange. Un shalom où on peut échanger. Ça, c'est un autre niveau de shalom. C'est-à-dire qu'on est tellement bien qu'on peut échanger, on peut écouter l'autre, on peut donner à l'autre. Tellement on est bien. Itzlacha Rabba pour Benim Aaron Ben Chaya. ועל ידי אכילת שבת, בחינת אכילת דקדושה, זוכים לשלום שיש לו פה.
Donc maintenant, quand on arrive à la nourriture de Shabbat, c'est-à-dire en fait de se nourrir que pour Hachem, ça dit qu'on mange pour rassasier notre âme et pas notre corps, pas notre foi. Et manger, ça veut dire tout ce qu'on fait dans ce monde. Comme on dit, croquer la vie à pleines dents. Tout ce qu'on fait dans ce monde, quand on travaille, quand on se marie, quand on a des enfants, quand on étudie, quand on prie, on cherche qu'une seule chose, c'est se rapprocher d'Hachem, c'est tout. Et tout, pour nous, c'est des moyens pour nous rapprocher d'Hachem. Parce que partout, ce sont des messages qui nous sont transmis sur des longueurs d'onde qui sont adaptés à nous dans notre travail, notre vie familiale, dans nos rapports avec les autres. Donc là, quand on arrive à manger dans la Kedusha, c'est-à-dire à profiter de ce monde, que par rapport à des outils qui servent à se rapprocher d'Hachem, alors à ce moment-là, on peut communiquer, on passe à un autre niveau. Merci à vous, Madame Zohari. C'est vous, c'est les paroles, c'est vous. Aslacha Rabba pour Ariel, Esther, Ruth, Batraya. Bezat Hashem, réussite pour vous, que des bonnes choses. Vous savez qu'on est connecté à Rabbeinu, c'est pour l'éternité. C'est le jour, la nuit, quand on dort, quand on mange, quand tout. On est toujours avec les rêves, tout le temps. Zeprinad vedover shalom, dover daika. Pourquoi c'est écrit dover shalom? Il parle de paix, c'est-à-dire il a un langage de paix, parce qu'il communique. Il communique. Il n'a pas peur. Il n'a pas peur des autres. Au contraire, Baruch Hashem, Yitzhak Sevat, Shreinu. Il n'a pas peur des autres, parce qu'il n'y a pas de concurrence. Il y a des gens qui disent voilà, shalom. Véronique Katia vous demandez est-ce qu'on peut venir à Oman. Vous pouvez venir. Pour l'instant, ça a l'air du métaverse, ça n'a pas l'air sérieux. On espère que ça va rester comme ça. Il faut se tenir au courant. Merci Aurélie, merci. Dover Shalom. C'est-à-dire que maintenant, bien sûr, vous pouvez faire Chov Breslev, la Chatzot, Yitzhak Seba. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, quand on n'a pas sa place, alors on a peur. On a peur parce que on a peur. Les autres, c'est des concurrents potentiels. Donc, on est arrivé à trouver maintenant des barrières pour se protéger. Comme on dit, chacun pour soi, chacun chez soi. On s'est protégé. Mais on ne peut pas échanger parce que c'est dangereux. Ça représente un potentiel d'agression, un potentiel d'influence, de déstabilisation. Mais celui qui a trouvé sa place, celui qui est connecté, celui qui habite dans la 50e porte, il a peur de personne. Au contraire, tous les gens pour lui sont des potentiels d'enrichissement spirituel. Il n'y a qu'une possibilité de progresser dans le monde. Et Zohar Chacham, Alomed Mikol Adam, qu'est-ce que c'est un sage? C'est quelqu'un qui apprend de tout le monde. Parce que quand il voit quelqu'un, en fait, il voit quelqu'un qui a quelque chose de spécial et de qui il peut s'enrichir
En parlant avec lui, il va apprendre des choses qu'il ne savait pas. Parce qu'il sait que l'autre détient une vérité que lui n'a pas. Et lui, il a une vérité que l'autre n'a pas. Alors on échange. Shavua Tov, Atlei Shiva de Cordonnier, pour le Mishkan, nous avons beaucoup de réussite. Amen, Amen. Madame Sousa, Amen, qu'Hachem vous bénisse. Merci, merci. Qu'Hachem vous accompagne, vous réussissez, que tout vous réussissiez dans tout, que tout vous soit ouvert, tout facile, Bézant Hachem. C'est ça, Dover Shalom. Dover Shalom, ça veut dire que maintenant, quand il parle avec quelqu'un, n'importe qui, n'importe quel individu, religieux, pas religieux, juif, pas juif, n'importe qui, inversé, controversé, introversé, perversé, percé, n'importe qui dans le monde, il a peur de personne parce qu'il est à sa place. Et au contraire, tous les gens sur Terre représentent des potentiels d'apprendre des choses. Combien on apprend des choses de chacun quand on parle avec quelqu'un, tout de suite on apprend quelque chose. Parce qu'il n'y a personne qui a la même approche de Dieu que l'autre. C'est extraordinaire. Tous les gens, ce sont de la Torah vivante. Tous les individus, c'est de l'enseignement d'Hachem vivant. Seulement, tant qu'on ne s'est pas trouvé, on ne peut pas communiquer parce qu'on a peur. Et si maintenant il m'influence, et si maintenant il me fait ça, et si maintenant il me vole, et si maintenant il ment, et si maintenant il triche, et si maintenant il truc, des angoisses, tout le temps des angoisses. Alors c'est sûr que les gens ils sont barricadés chez eux, il faut des codes d'accès dans l'immeuble, après des codes d'accès dans l'ascenseur, des codes d'accès dans l'étage, des codes d'accès dans la maison. Il faut des codes d'accès partout, dans l'Internet, partout. Parce que les gens, ils ont peur. Peut-être quelqu'un il va s'introduire, il risque de s'introduire dans ma vie. Et alors, il va se rendre compte. Qu'est-ce qu'il va se rendre compte? De quoi? Il va me prendre des choses. Pourquoi il va te prendre? Qu'est-ce qu'il va te prendre? Parce que les gens ne sont pas à leur place, alors ils sont toujours méfiants. Ils ont une méfiance terrible. Mais celui qui s'est trouvé, il parle avec tout le monde, il est tranquille. Merci Nexus Miller, que Hachem vous bénisse. Voilà, des gens bloqués dans des inquiétudes. Ils ont peur. Un étranger, quelqu'un qui est étranger, risque d'influencer, risque de prendre, risque de ça. Il n'y a personne qui ne va rien te prendre. Tu ne comprends pas que ce qui est à toi, personne ne peut te le prendre. Le pire pour toi, c'est toi-même, quand tu n'es pas à ta place. Ça, c'est le pire. Parce que quand tu n'es pas à ta place, tu n'es pas à ton adresse, Hachem, il t'envoie des colis tous les jours. Et tu ne les reçois pas, parce que tu n'habites pas à ton adresse. Tu habites dans un autre endroit. Donc, ça n'arrive pas. Esther Chen Bat Laurence Alizar, le plus grand problème pour l'homme, c'est lui-même. C'est lui qui n'est pas bien dans sa peau. Comme il n'est pas bien, alors il a une vision du monde qui est complètement différente. Parce qu'il n'est pas bien dans sa peau. Savranut et Simcha pour Shlomo Ben Mesouda. Merci, Madame Khazal, merci, que Hachem vous bénisse. Pour le Mishkan des Cordonniers, les frères, les chefs de Cordonniers, la guérison complète, Dieu a besoin de son Amen, Amen. Merci pour cette cas généreuse, que Hachem vous le rende 1 milliard de fois, Bézant Hachem. C'est vrai que tu dis quand tu as rien, on ne peut rien te prendre. Mais même quand tu as, c'est à toi, il n'y a personne qui peut te le prendre. Personne. Parce que quand tu es à ta place, ce que tu as reçu, c'est vraiment à toi. Tandis que quand tu n'es pas à ta place, ce que tu as reçu, même à tes yeux, tu as l'impression que tu es un voleur. Parce que tu n'es pas à ta place. Donc tu as l'impression que ça ne te revient pas. Parce que tu n'es pas à ta place. Mais si tu es à ta place, c'est sûr que c'est à toi. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, Pentrel, monsieur Pentrel, pour les masques? Les gens, ils sont malades. Qu'est-ce que vous voulez?
Regardez ce qu'on a étudié cette nuit. Les gens, ils sont formatés par le Dieu de l'argent. C'est des gens qui ont un Dieu, c'est l'argent. Ils ont peur. Tout ce qui est le système, c'est le Dieu de l'argent. Ils ont peur. Ils ont peur de ça. Quelqu'un qui est à sa place, personne ne peut rien lui prendre. Il est tranquille. Il est vraiment tranquille. Avant, à Jérusalem, il y avait jamais les gens, ils fermaient jamais les portes à clé. Les maisons, c'était toujours ouvert. Toujours ouvert. Au Maroc aussi, c'était comme ça. Les maisons dans les étages comme ça, les patios, à chaque étage, il y avait des maisons, c'était en cercle. Mais ça, jamais c'était fermé. Les gens ils rentraient, ils tapaient, ils rentraient pour prendre quelque chose à la cuisine, ou pour ils emprunter une cuillère ou un truc, ça avait besoin. Les gens, ils n'avaient pas peur parce qu'ils vivaient leur vie. Ils n'avaient pas peur de l'autre. Mais plus les gens, ils ont commencé à vivre dans le mensonge, et plus ils ont commencé à augmenter les systèmes de sécurité, les caméras et les surveillances, et les sociétés de surveillance et les trucs. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont des voleurs. Parce qu'ils ont l'impression que ce qu'ils ont, ça ne leur appartient pas. Donc quelqu'un d'autre, il peut leur prendre. Comme eux, ils ont pris, ils ont volé. Alors un autre, il peut leur voler aussi. Mais si quelqu'un il est à sa place, c'est à lui. Qui est-ce qui peut lui voler? Qui est-ce qui va lui voler? C'est à lui. Ouais, merci pour votre témoignage, Mme Freeman. Il y a pas des gens, ils ont pas peur. Ils n'ont pas peur parce que celui qui est à sa place, personne ne peut lui rien lui prendre. Rabbi Nathan, il explique ça. Peut-être Bézant Hachem, on viendra dans une étude là-dedans. Que toute la protection des biens de la personne, la protection des biens de la personne, en fait, elle vient de l'âme de la personne. Vous voyez, quand vous empruntez quelque chose, il explique Rabbi Nathan, alors il peut arriver des problèmes. Souvent, on emprunte quelque chose et cette chose-là, elle s'abîme quand on l'a emprunté. Rabbi Nathan explique pour toi, parce que c'est pas à toi. Donc maintenant, comme c'est pas à toi, alors il n'y a pas la protection de l'âme sur l'objet, de l'âme du propriétaire. Donc maintenant, l'objet, il peut être abîmé. Il y a des forces négatives qui peuvent abîmer. Ah, vous avez demandé, Madame Ben comment on sait on est à sa bonne place, vous voulez dire? Si on a de la joie, si on a de la joie, si on est tranquille à l'intérieur, si on n'a pas de questions, si on n'a pas de questions, on est bien dans sa peau. On remercie Hachem tous les jours. Oui, vous vous souvenez, on avait parlé de ça. C'est-à-dire que maintenant, quand on est à sa place, notre âme, elle protège tous nos objets. L'assurance, vous voulez une assurance pour ce que vous avez, c'est d'être à votre place. Quand vous êtes à votre place, vous assurez tout ce que vous appartient. Personne ne peut vous toucher ce qui vous appartient. Personne. Vous voyez à Yerushalayim, les gens ils montaient pour les 3 fêtes, ils montaient au temple. Mais ils venaient de tout Eretz Israël. Et jamais c'est arrivé que quelqu'un il soit monté. Donc les gens, ils abandonnaient leur maison, ils laissaient leur maison et leur troupeau, tout. Jamais quelqu'un lui arrivait quoi que ce soit à ses biens. Pourquoi? Parce qu'il y avait la protection d'Hachem. Pourquoi de la protection? Parce que les gens, ils étaient à leur place, ils étaient connectés avec Hachem. Donc il peut arriver rien de mal. Que du bien, c'est tout. Personne ne peut rien leur faire. Mais quand maintenant la personne n'est pas à sa place, elle-même, elle a un sentiment que ce qu'elle a, c'est parce elle a gagné, elle s'est battue, elle a pris quelque chose, elle s'est battue pour prendre quelque chose, elle a passé des concours, elle a fait des choses, elle a gagné ce qu'elle a, et quelqu'un d'autre aurait pu le prendre, mais c'est elle qui a gagné, elle l'a pris. Alors maintenant, elle a peur que quelqu'un d'autre il fasse comme elle a fait, comme elle a volé. Alors quelqu'un d'autre il peut lui voler aussi. Mais quelqu'un qui a obtenu avec la joie, avec la prière, qui est à sa place, il est tranquille. Personne ne peut le prendre. Rien. Personne ne peut rien lui prendre.
Merci Rachel Herman pour votre témoignage. Madrotsri, vous en voulez à Macron, Trudeau. Tout ça, c'est des marionnettes qui sont le reflet de notre folie. Si on avait le mérite, on aurait eu Melech Mashiach. Mais qu'est-ce qu'on attend? On diffuse Rabbeinu vient Ouman. Chaque voyage à Ouman, il rapproche le Mashiach. Il permet encore quelqu'un de rentrer dans le sac de Rabbeinu. Les Zochim de Shalom chez Echlopé, à ce moment-là, quand on est à sa place, on n'a pas peur de communiquer. On ouvre les portes. Voilà. Journée porte ouverte. Pas de problème. Venez visiter, venez voir, venez discuter, posez vos questions, intéressez-vous. Pas de problème. On est ouvert, on est là, on n'a pas de problème. Il n'y a aucun problème, on n'a peur de personne. Parce qu'on est à notre place. Une fois qu'on a compris que notre place est unique, que Hachem Echad, Shmo Echad, c'est fini. On sait que Hachem il est Echad, que notre âme est Echad, et que ce qu'on a c'est Echad, parce qu'on l'a obtenu par la Emouna, par la connexion avec Hachem, par la prière. On est tranquille. Donc maintenant on peut parler. On discute, on échange, comment tu vois les choses. Voilà, je vais écouter celui-là, je vais écouter l'autre, comment il voit les choses, comment celui-là il voit, comment l'autre. Et on échange. Et c'est très enrichissant. Mais quand maintenant on a une sensation qu'on est des voleurs, on a peur de se faire attraper, parce que c'est du recel. On sait que ce qu'on a, c'est pas à nous en fait. On l'a volé. Pourquoi on l'a volé? Parce que c'est pas connecté. C'est pas connecté, on n'a pas lu par connexion. On l'a pris avec l'huile de coude, on s'est battu. On l'a lu avec les biceps, on s'est battu, on a pris. Alors, mais ça, comment on l'a pris? On a peur que quelqu'un d'autre nous prenne. C'est comme ça, c'est comme le ballon. C'est comme le ballon. La peur. Comme quelqu'un l'a dit, quand tu joues au football, si tu aimes le ballon, alors pourquoi tu lui donnes des coups de pied? Et si tu l'aimes pas, pourquoi tu cours derrière? Non, tu as un problème. En même temps, tu cours derrière, en même temps, tu lui donnes des coups de pied. Alors, il faut que tu choisisses où tu te trouves. Mais Dover Daïka, pourquoi il parle d'Over Shalom? La Megillah a dit d'Over Shalom, il parle du Shalom. Prinat Shalom chez Echlopé, c'est un Shalom avec de la communication. Tout à fait, le Harizal, le Baal Shem Tov, le Rabbi Shimon, tous ils ont dit qu'il faut qu'il y ait de l'amitié entre les élèves. Shoprinat, Adabra Shalom. Adabra Shalom, comme c'est écrit dans les psaumes. Je vais parler du Shalom. C'est vrai que je vais parler du sujet du Shalom. Je vais parler du Shalom, c'est-à-dire je vais parler en paix. Je vais être en paix avec moi-même et je peux m'asseoir, discuter. Je ne vais pas fuir la discussion. Qu'est-ce qui va fuir la discussion? Celui qui a peur de se faire attraper. Merci Michael pour que chaque jour des milliers de personnes soient touchées par le message de Rabbeinu. Amen, amen mon ami. Et tu as une part là-dedans. Tous les gens qu'on touche chaque jour, bon, Hachem, ça augmente. Et tous ceux qui aident, c'est eux les initiateurs de ça. C'est eux qui permettent, qui donnent la force pour ça. Donc vous voyez, c'est dans le langage de la Megillah, c'est clair. Il dit Adabra Shalom. Adabra Shalom, ça c'est dans les Télim, dans la Megillah, c'est écrire Dover Shalom. Donc on peut s'asseoir, parler. On n'a rien pris, on n'a rien volé, on est tranquille. Tranquille. Vraiment tranquille. On n'a aucun problème. Mais quand maintenant on n'a pas obtenu les choses par la prière, par la Emouna, par le chemin de notre âme, c'est-à-dire par le chemin que le tzaddik nous a donné par rapport à notre âme, alors on est toujours angoissé, on a peur qu'on découvre le poteau rose, qu'en fait on a pris ça et ça ne nous revient pas, on a l'impression que rien ne nous revient et que tout ce qu'on a, on l'a volé, on l'a pris, même si on ne dit pas volé, mais tout on l'a eu, comme les gens ils disent, eh bien tu sais ce que j'ai eu, hein, je me suis battu pour l'avoir. Mais pourquoi tu t'es battu pour l'avoir? Hachem, il va te le donner. Toi, fais ce que tu as à faire, c'est tout.
Pourquoi tu as ce sentiment-là qu'il fallait te battre? Ça veut dire que tu as vraiment le sentiment que c'est une compétition et que si tu n'avais pas fait des efforts énormes, eh ben, c'était un autre qui aurait pris. Et toi, tu as eu de la force et tu t'es battu et tu as pris ce que quelqu'un d'autre il aurait pu prendre. Mais ça ne vaut rien du tout. C'est pas ça la vie. Ça, tu vas rester toujours avec une frustration, une angoisse que tu as, c'est pas à toi, tu l'as volé à quelqu'un. Et même si c'est pas à quelqu'un, tu l'as volé tout simplement, ça te revient pas. Si tu es à ta place, tu sais que ce que tu as, ça te revient. Tu es tranquille, tu vas commencer à parler avec tout le monde. Il n'y a personne qui te fait peur. J'ai pris Kriyat Megillah. C'est pour ça qu'on lit la Megillah. Les Farsem Tokefanes sur Prinat Shalom pour faire connaître le miracle. Le miracle qui est le Shalom. Vepe Daika. C'est pour ça qu'on le fait avec la bouche, on lit la Megillah. On dit avec la bouche la Megillah pour dire regardez, il y a des miracles, voilà ce qui s'est passé, ça et ça, on n'a pas peur. Mais Prina Shalom chez Shlopé, c'est une paix, c'est intéressant parce que la paix en français c'est comme paix en hébreu, c'est-à-dire le mot paix en français, ça veut dire le mot bouche en hébreu. La paix, à part qu'en français c'est au féminin, et en hébreu, c'est masculin. Mais le mot, c'est le même. Dans la sonorité, dans le côté musical, paix, la paix, et paix, c'est la bouche. Et paix, c'est la paix. Mais c'est extraordinaire. En hébreu, c'est le paix, et en français, c'est la paix. C'est sûr que c'est une allusion, par rapport au français et la capacité en français de créer beaucoup de mots pour avoir des expressions précises et très très précises par la quantité de mots qui existent. Le vocabulaire est tellement riche qu'on peut utiliser beaucoup de mots pour arriver à vraiment des définitions précises qui puissent rapprocher les gens. Plus les définitions, elles peuvent avoir des formules qui sont précises, et plus on peut atteindre des gens dans leur particularité, ils vont pouvoir comprendre. Donc vraiment, paix, c'est la paix, et le paix, c'est la même chose. David Cohen, le sentiment que nos prières sont vaines, c'est un sentiment très dur, je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas un sentiment, c'est faux, c'est faux, c'est du sheker. C'est du sheker. Il n'y a aucune prière. Rabbeinu, il te dit, il n'y a aucune prière qui revient en vain. Donc ça y est, sois tranquille. Ah, maintenant, le résultat, c'est pas ce que tu croyais. Alors c'est comme ça, c'est Hachem, il veut comme ça. Tu voulais préparer un gâteau au chocolat, il est sorti une crème glacée. Alors, c'est comme ça, c'est tout. Toi, tu fais ton travail. Toi, tu fais ton travail sans arrêt. Toi, tu fais ton travail sans arrêt. Toi, sois marbé de la tfila. Chaque seconde, tu peux ajouter des prières. Ajoute de la prière. Chaque mot que tu vas dire, il va agir. Et un jour, Bezat Hashem, Bekarov Mamash, tu verras le résultat de tout ce que tu as prié. Et tu regretteras une seule chose, c'est de ne pas avoir prié plus. Parce que Rabbeinu te garantit, chaque mot de prière, il fait un effet. Ça n'existe pas un mot de prière qui revient vide. Ça n'existe pas. Donc tu peux lui faire confiance parce que lui, il est en haut, il voit. Nous, on est en bas, on ne voit rien. Mais lui, il est en haut. Il te dit, regarde, chaque mot, moi je vois. Chaque mot que tu dis, je vois qu'est-ce que ça fait. Donc vas-y, continue. Et des fois, on n'utilise pas la prière pour toi. Des fois, il y a des choses plus importantes. Tu vois, maintenant, Hachem, il t'a ouvert les yeux, le cœur. Tu as trouvé les chemins d'Hachem. Tu t'es engagé dans le service divin. Tu fais tout ce que tu peux pour être dans les chemins d'Hachem. D'où ça vient, ça?
C'est un cadeau d'Hachem. C'est un cadeau d'Hachem. Hachem, il t'a donné ça. Merci Yaakov Perez, que Hachem vous bénisse. Merci Shavuot Tov, Mazal Tov, Hachem vous bénisse, Bezat Hachem. Bracha ve'atzlacha. C'est la protection du tzaddik, Bezat Hachem, comme Rabbeinu l'a dit, moi, je suis une terre fertile, que quand on sème, ça pousse tout de suite. Rabbeinu l'a dit, quand on donne de la tzedaka, ça pousse tout de suite, ça a des effets immédiats. Oui, Madame Soussan, vous avez raison. Des fois, vous voyez, nous, on ne sait pas pourquoi on est là. Merci Gilles Macon, merci mon ami. Merci. On t'attend, Oman Be'ezrat Hashem. Merci, que Hashem te bénisse. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a un Amalek des fois dans la maison, il y a des fois un Amalek en dehors de la maison, il y a un Amalek partout. Mais nous, on est connectés. Là où on est connectés. Il n'y a personne qui nous dérange, même un Amalek qui ne nous dérange pas. Parce qu'on fait ce qu'on a à faire, c'est tout. Chaque mot de prière, ça marche. De la même manière que tu ne peux pas comprendre comment toi, tu as fait tchouva, comment toi, tu es revenu vers Hachem, comment Yitro, il est revenu vers Hachem. Et d'autres gens, ils ne sont pas venus vers Hachem. Tu ne comprends pas. La même chose, ta prière, tu ne peux pas comprendre. Mais ce qui est sûr, certain, c'est qu'il n'y a pas un mot de prière qui revient vide. Tous les mots de prière, ils sont exaucés. Seulement, il y a besoin de beaucoup de choses dans le monde. Imagine-toi que maintenant, tu as demandé, tu as fait une prière pour trouver un réparateur pour ta voiture, par exemple. Et tu n'as pas trouvé. Alors, tu crois que ta prière, elle est revenue en vain? Pas du tout. On a pris ta prière, on l'a utilisée pour quelque chose d'autre. On l'a utilisée pour un enfant qui était malade. Et maintenant, voilà, il a guéri avec ta prière. La prière, c'est de l'énergie. C'est comme de l'argent, c'est de l'énergie. On peut l'utiliser pour ça. On peut faire des acquisitions avec ta prière, des délivrances. Il y a tellement peu de prières dans le monde, surtout des prières quand des gens sont attachés au tzaddik, leur prière elle a une très très grande valeur parce que du moment où elle est attachée au tzaddik, le tzaddik il prend cette prière et il la parfait, il la nettoie, il enlève toutes les pensées négatives, il enlève tout ce qui est et il en fait des choses extraordinaires. Donc ça c'est beaucoup utilisé pour amener des délivrances dans le monde. Après, il y aura un jour où on verra tout ça. Pour l'instant, on avance, c'est tout. Khatsot, ça marche très bien. Ouais. Khatsot, c'est très fort. Il y a des gens qui ont besoin, qui ne savent pas combien ils ont besoin. Et d'autre côté, il y a des gens qui prient. Alors, on mesure des fois que maintenant, le besoin de l'autre, il n'est pas tellement vital par rapport aux besoins de quelqu'un d'autre. Alors, on utilise sa prière qui va aider quelqu'un d'autre. Parce que la paix parfaite, c'est quand la paix, elle a le paix, elle a une bouche, c'est-à-dire qu'on communique. C'est ça le principal du shalom. Et le jour de Purim, on a le mérite de ça. Beprinat divrei shalom ve'emet, comme c'est écrit dans la Megillah, des paroles de paix et de vérité. Beprinat ve'dover shalom. C'est pour ça qu'on lit la Megillah à voix haute. Car Megillah nikret Divrei Shalom. Elle s'appelle Divrei Shalom. Vous voyez la Megillah, il faut qu'on entende tous les mots. Maintenant, vous ne pouvez pas lire la Megillah juste comme ça, dans le cœur, sans sortir les mots. Il faut dire tous les mots. Si vous ne dites pas des mots, vous n'êtes pas acquitté de la Megillah. Il faut avoir entendu tous les mots de la Megillah. Parce que c'est précisément des mots. Il faut que les mots ils sortent, ils s'expriment. Parce que ça, c'est le principal de la publicité pour le miracle, pour faire connaître le miracle d'Hachem. C'est pour ça qu'on doit la lire précisément à voix haute. On doit lire la Megillah à voix haute. Donc tout ce qui est à Purim, c'est que des situations de shalom. C'est du Mishun Efraïlar, c'est-à-dire on se déguise
Waouh, les gens ils rigolent, ils voient quelqu'un déguisé, ça les fait rire, son Mishune là. Maintenant, ils savent bien que derrière ce déguisement, il y a quelqu'un qu'ils connaissent, ou plus ou moins, ou même s'ils ne connaissent pas, mais ils savent qu'il y a quelqu'un, que le déguisement, c'est pas lui. Mais ça les rend joyeux, ils voient des déguisements d'un ours, des déguisements de ça, de là, waouh, c'est Mishune ça donne de la joie. On échange des repas, comme on a dit, des repas prêts à manger. On fait de la tzedaka, on lit la Megillah, on fait le repas de Purim. Toutes ces mitzvot-là extraordinaires qu'il y a le jour de Purim, c'est tout des mitzvot qui sont concentrés sur le point du shalom. Que le déguisement, c'est la brosse à dents, on sort le déguisement parce qu'on voit que l'autre, si on lui dit maintenant la vérité comme on la vit, il ne va pas pouvoir supporter. Donc, on se déguise, on voit qu'est-ce qu'il aime, etc. On sort une brosse à dents, on essaie le principal, c'est qu'on puisse être en contact. Donc, on n'a pas peur, comme on voit le Baal Tefila, il n'a pas peur de se déguiser. Et il est partout. Et ils n'arrivent pas à l'attraper parce qu'il se déguise. Comment il a fait pour rentrer? Comment il a fait pour parler avec eux? Parce qu'il se déguise. Il peut prendre la forme de tous les individus. Il n'y a personne que vous voyez qui lui a dit là-bas, non, je ne veux pas parler avec toi, laisse-moi tranquille. Parce qu'il a un dialogue qui va au cœur directement. Donc les gens, ils sont intéressés, ils sentent qu'il y a quelque chose, même s'ils ne sont pas d'accord avec lui. Il insiste et il revient. Enfin, la personne, elle craque parce que le cœur, à la fin, il s'ouvre. Comme Rabbi Akiva, des voileaux qui tombent sur une pierre et qui tombent goutte à goutte, elle finit par ouvrir la pierre. Et qu'est-ce que c'est? C'était de l'eau. Donc il voit que le cœur, il va s'ouvrir. C'est une question de temps, c'est une question d'insistance, c'est une question de parole. Il faut continuer à parler jusqu'à ce que ça s'ouvre. Les éprinat majé shamu obtenuzan qui chaim hem la motiehem. Nos sages, ils ont dit, la Torah, ils ont dit dans le Talmud d'Hérouville que la Torah, c'est la vie pour ceux qui l'expriment. La motiehem bépé, qui l'expriment avec la bouche précisément. La Torah nikret shalom, parce que la Torah, elle s'appelle shalom, comme je katour. Bechon netivotea shalom, comme c'est écrit, tous les chemins de la Torah, c'est le shalom. Quand est-ce que maintenant il y a du shalom de façon parfaite? Qu'est-ce que c'est le shalom parfait? C'est quand c'est un shalom avec de la communication. C'est pour ça qu'on doit lire la Torah qui s'appelle shalom. On doit lire la Torah à voix haute. Vous demandez le Baal Tefila, est-ce que c'est Mordechai ou Esther? Mordechai et Esther, Madame Teboul, c'est une seule chose. Mordechai, c'est la Torah, la Torah révélée. Esther, c'est la Torah cachée. C'est la fusion des deux. C'est la fusion des deux, de tous les Sipurei Maasiot. Je vous ai dit, les Sipurei Maasiot, c'est la fusion de la Torah écrite et de la Torah orale. C'est la fusion de la chose révélée et des secrets. C'est pour ça que ça se présente comme une histoire. Parce que comme c'est une histoire, alors ça a l'air quelque chose de simple, de logique, de révélé, facile à comprendre. Mais en fait, il n'y a rien de révélé, c'est des secrets qui sont énormes dans chaque mot du Sipurei Maasiot. Donc le Sipurei Maasiot, c'est les deux en même temps. Mais Bezat Hashem, on verra. Mais Hashem, Clem, qu'Hachem vous donne et vous ouvre les portes, que vous arrivez à réussir votre relation, qu'il n'y ait pas d'empêchement. Hachem, il s'appelle Shalom aussi, bien sûr. Il se faudra bénon, tu vas avoir confiance, Clem, t'inquiète pas. Allume une bougie pour Rabbi Nachman. Demande à Hachem par le mérite de Rabbi Nachman qui t'aide. C'est pour ça que on appelle la Torah, on lit. D'ailleurs, quand on dit lire en hébreu, c'est appeler. Quand on dit kriya, ça veut dire un appel. La lecture, c'est un appel. Chez nous, ça n'existe pas lire comme ça. Quelqu'un lit. Qu'est-ce que ça veut dire tu lis? Tu lis quoi? Non, c'est pas, je lis pas, j'appelle. J'appelle, c'est une autre dimension. Kriya. Appel, j'appelle. C'est un appel vers Hachem. C'est un appel vers mon âme, c'est un appel vers les tzadikim, c'est un appel vers la vérité. C'est un appel. La lecture, c'est un appel. On appelle.
Donc, il faut le dire à voix haute quand vous appelez quelqu'un. Vous ne pouvez pas l'appeler que dans votre tête, il faut l'appeler à voix haute. Pour qu'on lit à voix haute, pour que ce soit un shalom dans lequel il y ait une bouche. C'est Jeikar Shalom. Que ça, c'est le principal du shalom. Quand on parle de shalom, ça veut dire qu'on échange. Quand quelqu'un, quand il se dispute, il dit, voilà, je ne veux plus lui parler. Je ne veux plus lui parler. Pourquoi il dit cette expression, je ne veux plus lui parler? Parce que les gens, ils savent que la paix, ça s'exprime avec le paix, c'est-à-dire avec la discussion. Et si quelqu'un maintenant il se dispute avec quelqu'un d'autre, de shalom, alors ça veut dire qu'il n'y a plus de communication. C'est ça qui définit justement qu'ils sont disputés. Et la Shamaï, voilà, les 148 dans les deux, entre Facebook et YouTube. Bonne continuation, les amis, que la bénédiction de Rabbeinu soit avec vous, vous accompagne pour vous bénir, vos amis, tout ce que vous avez besoin. Alors, on fait les halachot de Shmirat Halachon, de Chafetz Chaim, surtout Egan Aleinu. Chafetz Chaim, prie pour nous, prie pour le monde, prie pour la cordonnerie, prie pour le monde, que Rabbeinu se révèle dans le monde. Alors, Chafetz Chaim dit merci à notre ami Binyamin qui nous envoie tous les jours. Le Lashon Hara, la médisance concerne tout propos malveillant, susceptible de causer du tort à autrui, même s'il reflète la stricte vérité. Donc, le Lashon Hara, c'est pas du mensonge. C'est de la vérité, mais du moment où c'est de la médisance, c'est interdit. Toute parole mensongère, même partielle, on appelle ça du motzi shemra, de la calomnie. Donc, quand c'est en plus c'est faux, alors ça ne s'appelle plus du lashon hara, ça s'appelle du lomtzi shemra, de la calomnie. Ce qui est plus grave, c'est encore plus grave, puisque l'auteur salit en plus la réputation de sa victime à travers son mensonge. Ici, salit la réputation de la personne, puisque c'est pas vrai ce qu'il a dit. Donc, c'est encore plus grave. Alors, on va faire, Bezrat Hashem, le passage de la tfila de Rabbi Nathan d'aujourd'hui. Si on voyait combien il prie pour nous, les tzadikim, combien il prie pour nous. ריבונו של עולם, תעזרנו תשיינו שנזכה להמשיך כל הכוחות של כל הרפואות לתוך כל הדברים שבעולם. Je crois que ça, on a fait, ça doit être une prière d'après. Ça, on a fait la semaine dernière. On va voir une autre après. Voilà. ריבונו של עולם, רחם עלינו ברחמך רבים. Maître du monde, aie pitié de nous dans ta grande miséricorde. וחננו מאיתך חוכמה בינה ודעת דקדושה. Et donne-nous par miséricorde de la sagesse, de la bina, de la conscience de Kedusha sainte, באופן שנזכה לחתור ולגלות המים שמהם גדלה האמונה הקדושה. Qu'on puisse trouver et révéler l'eau qui fait pousser la sainte foi. De l'eau profonde qui sont les conseils dans le cœur de la personne. Qu'on ait le mérite, nous et tout le peuple Israël, de révéler et d'éclairer des conseils profonds dans la profondeur de l'obscurité. Et donne-nous le bon conseil devant toi, et tu envoies dans ta miséricorde des bons conseils dans le monde. Sauve-moi et tout le peuple d'Israël des doutes et des troubles. Qu'on n'ait aucun doute sur aucune chose dans le monde. Qu'on a toujours facilement et rapidement les bons conseils, et tzot amitiot, des conseils véritables, kirtzoncha tov, comme c'est ta bonne volonté, begashmiut ruchniut, que ce soit dans des domaines matériels ou spirituels, beguv hanefesh mamon, dans le corps, dans l'âme ou dans l'argent, beofen sheniske leatzliach atzlacha amitit venitzrit, de manière à ce qu'on puisse réussir une réussite véritable et éternelle. Bezrat Hashem, Zchut de Rabbi Nathan, il soit avec vous, avec nous, qui nous accompagne, Bezrat Hashem.
comme il a dit, voilà, avec le côté de Philote, on rentre au Gan Eden, Bezat Hashem. Ashenu matov chelkenu, Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu. Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu. Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu, 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 Ashenu matov chelkenu, Umanayim goralenu. Matzlacha, les amis, on se retrouve. Bezrat Hashem, Yeshuato. Si votre chanson le vendredi soir à table de Shabbat, Baruch Hashem, chanson de Rabbi Nathan, une composition de Rabbi Nathan. Merci à vous, que Hashem vous bénisse, Bezrat Hashem, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Merci à l'Imbrami, que les tzadikim le rendent des milliards de fois, Bezrat Hashem. Tout pour la Kedusha, pour construire la parole d'Hachem dans le monde, lui donner, lui être des porte-paroles, porter la parole, la porter dans des endroits les plus obscurs, amener la parole d'Hachem dans tous les endroits, pour délivrer le monde, Bezrat Hashem. Alors on se retrouve à 4h, Bezrat Hashem, pour Sipurim Asiot, Baal Tfila. Quel souhait, Baal Tfila, Shalom, Matov Chelkenu. אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו, 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 אשרינו מה טוב חלקנו ומה נעים גורלנו.